Salut à tous avec Trading. Alors, on revient sur Jasmy qui a subi une forte baisse, principalement à cause de BTC qui lui a permis justement de continuer son setup de baisse. Donc comme je l'avais dit lors des précédentes vidéos sur Jasmy, donc cette zone extrêmement forte en liquidité, donc à 0,015, donc allait être prise. Donc là c'est en train d'être fait, hein. Donc le prix va pas s'arrêter là, hein. Peut-être qu'il y aura une petite réaction baissière, mais le setup me dit que la liquidité va être prise, combler d'imbalance et revenir dans cette zone. Donc ça c'est le scénario que j'ai depuis quelques mois qui est en train de se confirmer. Donc là actuellement on est allé jusqu'au 0,016. Là donc on peut dire que là on a renforcé la liquidité sur la zone déjà extrêmement forte en liquidité à 0,015. Donc ça me confirme un peu dans l'analyse que la zone va être prise. On va combler de l'imbalance et potentiellement revenir dans cette zone de demand. Donc, comme je l'avais dit lors des précédentes vidéos, moi, mon plan en DCA, ce serait d'acheter un petit peu pendant le comblement de cette zone de gap en DCA et mettre le gros du paquet si je vois une accumulation dans cette dimension. Donc là, vraiment mettre le paquet dans cette zone. Donc là, ça serait une zone, superbe zone d'achat pour Jasmine, donc entre 0,07 et 0,004. Donc ça ferait un potentiel de hausse assez important. Donc là, pour moi, le prix va continuer à chuter, hein. Donc là aussi, il y a une trendline qui est en train de se créer. On la voit mieux en daily. Donc avec pas mal de liquidités aussi également à prendre. Donc pour moi, le prix va continuer à sa baisse en escalier et il va atteindre cette zone. Donc principalement à cause de BTC qui a subi une belle baisse. C'est pas dramatique comme baisse, hein, une baisse relativement saine, hein. Après, est-ce qu'elle est finie? On va se mettre plutôt en weekly. Parce qu'en weekly, on voit quand même qu'il y a des zones de gap là, des zones d'imbalance à venir combler, hein. Donc, ou alors il a pris assez de liquidité à ces niveaux-là, il réaccumule et il repart à la hausse. Ou alors, deuxième scénario, il peut y avoir une réaction baissière, une réaction haussière par exemple, et une continuation baissière pour combler ces deux zones d'imbalance et revenir potentiellement dans cette zone d'accumulation ou de bull flag, hein, comme vous voulez. Retester cette zone à partir de, on va dire, 74 000. Donc ça, c'est les deux scénarios que je vois. Ou alors, il réaccumule, il a pris assez de liquidité, il repart à la hausse. Ou alors, une réaction haussière, continuation baissière, pour retester cette zone aux 74 000 dollars. Là, une belle réaccumulation, et là, on repart à la hausse. Ça, c'est les deux scénarios que je vois. Donc le BTC, il a principalement chuté à cause de la baisse du Nasdaq. Là, si je mets le Nasdaq en corrélation, on voit que ça suit un petit peu, hein. Le Nasdaq a chuté et BTC, ben, il a suivi tout simplement, hein. Donc voilà. Maintenant, il suffit d'être patient sur Jasmy. Maintenant, il va falloir être patient parce que pas FOMO, hein, parce que là, on va très bien pouvoir avoir une réaction haussière qui pourrait déjà combler la zone d'imbalance, potentiellement retester cette trendline pour une continuation baissière. Donc après, vous faites comme vous voulez, hein. Mais si vous voyez le prix partir, pas forcément l'acheter tout de suite, hein. Moi, mon plan, c'est vraiment d'attendre la prise de cette zone, combler de l'imbalance, et à partir de quand le prix aura comblé une partie de l'imbalance, là, je commencerai à acheter en DCA. Et je finirai mon achat en DCA
dans cette zone si je vois une accumulation. Voilà, donc là il y a tout le marché qui est en rouge, hein. Mais c'est un petit peu une zone de capitulation. Donc là, ça va faire sortir plein de monde du marché. Et seules les personnes initiées vont rester, hein. C'est un peu le principe. C'est le principe des marchés, hein, faire sortir un maximum de monde, faire vendre les gens à perte pour que les grosses mains derrière achètent des positions à un très bon prix. Donc voilà. Après, c'est à vous de voir, hein, où vous restez sur le marché en ayant forcément toujours un risque, hein. Il y a toujours un risque sur le marché, hein. Mais où vous restez sur le marché, vous vendez à perte, ou alors vous restez. Parce que pour moi, le bull run n'est pas du tout fini, hein. Loin de là, l'alcon season n'a même pas encore commencé. Donc maintenant, à vous de voir, hein. Là, on a subi une petite correction par rapport au Nasdaq. Rien d'affolant. Pour moi, il y a rien d'affolant, hein. Donc maintenant, il suffit d'être patient. Euh, il y a de belles opportunités d'achat à faire. Sur Avax, sur Link, sur même Solana, hein. Ils sont qu'à 135 $. Il y a plein de cryptos intéressantes qui sont à mon prix. Ether, j'ai rechargé un petit peu. Jasmy, non, pas encore, hein. Jasmy, je m'en tiens à mon plan. AAV, bon, après, je vais pas faire toutes les cryptos en détail, hein, mais je veux dire, Link à 14 $. Mon prix d'achat moyen était à 15. Donc c'est un super bon prix, hein. Franchement, 14,60, c'est un bon prix. Peut potentiellement baisser encore un petit peu. Il y a quoi? Il y a Fantôme. Fantôme, qui a une super réaction haussière. Si on met en weekly, ouais, on a donc une grosse chute, une correction du prix par rapport à cette grosse impulsion qui a fait un BOS, un retracement dans l'OTE, je pense. On va voir ça. Dans combien on a retracé? On a retracé. Ah ouais, on a bien retracé quand même, hein. Ah ouais, il a retracé fort quand même, hein. En dessous des 0,886, une mèche jusqu'à 0,33. Donc un beau retracement. En même temps, là aussi, il avait pas mal retracé. On va voir. Peut-être qu'il y a une corrélation entre les deux, hein. Là, on a retracé. Ah ben on a retracé pareil, quasiment donc en dessous des 0,886. Donc là, enfin là, on a retracé quasiment à 100%. Donc là, entre ce low et ce high, on a eu un retracement en 1, 2, 3, grosso modo en A, B, C, en dessous des 0,886. S'en est suivi, donc là, dans cette zone, une accumulation. S'en est suivi un BOS à ce niveau-là, et pareil, un retracement en dessous des 0,886. Donc ouais, ben, en même temps, c'est des algorithmes, hein, sur le marché, hein. Donc ils respectent un petit peu. Il y a toujours des cohérences dans le marché, des corrélations qu'on peut remarquer si on suit bien les graphiques. Donc là, en l'occurrence, il y en a une belle. Donc accumulation, BOS à ce niveau-là, retracement en dessous des 0,886, A, B, C, où on peut voir 1, 2, 3, 46 en 5 temps. Bref, donc accumulation, BOS à ce niveau-là, retracement en dessous des 0,886. Et là, potentiellement, faudrait maintenant casser les 1,46 $. Donc là, je parle de fantôme, hein. Enfin, c'est Sonic maintenant, c'est plus fantôme. C'est Sonic. Mais voilà, pour moi, je garde fantôme parce que moi, j'ai du fantôme depuis pas mal de temps. Donc pour moi, c'est fantôme et puis ça restera fantôme. Sonic, pour moi, c'est un jeu sur Sega. Bref. On parle pas de jeux vidéo ici, mais voilà, pour en revenir à Jaspi, comme dit, moi je m'en tiens à mon plan. Donc
casser la zone des 0,015. Ensuite, combler cet imbalance, au moins une partie de l'imbalance. Ensuite, voir s'il y a une accumulation, une réaction positive, pardon. Et puis à ce moment-là, je rentrerai sur le marché. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Jaspi. Je vous laisse passer une bonne fin d'après-midi et à bientôt. Ciao!